Salut, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader dev, je réside en République du Congo. Je suis networker. Aujourd'hui, j'ai mis en place plusieurs canaux de communication avec en tête une chaîne YouTube qui pratiquement a 23 400 personnes qui me suivent depuis 2013. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais ici expliquer aux gens c'est quoi réellement la crypto-monnaie. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne savent pas c'est quoi la crypto-monnaie. C'est ce qui fait de telle sorte que les gens sont dans l'ignorance. Les gens confondent les plateformes d'investissement en crypto-monnaie avec la crypto-monnaie elle-même en fait. Donc je crois que cette vidéo-là doit permettre aussi, par exemple, à ces petits esprits, des petits jaloux qui ont brillamment échoué dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, parce que ce sont des suivistes. Quand ils voient quelqu'un faire un business sans réfléchir comme un mouton, il vient se lancer dans l'affaire et quand ça capote, c'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, voilà, donc ils sont les premiers à venir accuser les gens d'escroquerie, d'escrocs, etc. et tout. Donc je crois que cette vidéo-là doit leur permettre également de mieux comprendre c'est quoi la crypto-monnaie. Parce que moi j'ai toujours dit aux gens que c'est une grosse erreur de ne pas se lancer dans la crypto-monnaie. C'est une grosse erreur. Et aujourd'hui, toutes les entreprises mondiales utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. D'accord? Que ce soit les entreprises de e-commerce, etc., utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Donc, à ne pas confondre avec une plateforme qui utilise la crypto-monnaie comme moyen d'investissement. Et quand la plateforme ferme, du coup, les gens disent que non, la crypto-monnaie est mauvaise. Voilà, j'ai perdu mon argent dans la crypto. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie. Okay, qui est là, qui est neutre. Donc c'est un individu qui est parti créer sa plateforme et il utilise la crypto-monnaie comme moyen d'investissement. Alors quand tu vas investir sur cette plateforme-là, paf, la plateforme ferme, ce n'est pas la crypto-monnaie qui ferme, puisque quand la plateforme ferme, la crypto-monnaie, elle reste, elle est là. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi je vais ouvrir une bourse et les devises que je vais accepter, moi, c'est le dollar, fiat ou bien c'est les euros. Donc si tu vas investir sur cette plateforme-là et que ça a fermé, donc tu ne dois pas accuser que le dollar est mauvais ou bien le euro est mauvais. Donc c'est pour cette raison, je vais vous expliquer en profondeur la crypto-monnaie ici pour que chacun de vous puisse comprendre. Donc prenez le stylo, prenez les cahiers, notez ce qui suit parce que je vais casser les papos. Sans plus tarder, n'oubliez pas de partager aussi la vidéo parce que cette vidéo-là, j'aimerais que ça puisse arriver surtout dans les oreilles des ignorants parce que nous avons beaucoup des ignorants au niveau de l'Afrique qui ne comprennent rien. Voilà, donc il est temps que vous puissiez soigner votre ignorance à travers cette vidéo. D'abord, ce que vous allez comprendre, c'est que la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les banques centrales, donc les crypto-monnaies sont généralement décentralisées et fonctionnent sur une technologie appelée blockchain. Les exemples les plus connus des crypto-monnaies sont les Bitcoin, l'Ethereum, les Ripple ou bien le BNB. Alors, pour investir dans la crypto-monnaie, je vais vous expliquer quelques étapes générales. Donc d'abord, la première des choses, c'est l'éducation. Commencez d'abord par vous familiariser avec les différentes crypto-monnaies et leur fonctionnement. Vous pouvez trouver de nombreuses ressources en ligne, par exemple sur YouTube ou bien sur les blogs ou bien les tutoriels vidéo qui vous aidera à comprendre les bases. Parce que tu ne peux pas venir te lancer dans la crypto-monnaie sans que tu puisses comprendre comment cela fonctionne. D'ailleurs, les gens qui sont des amateurs dans le monde des business, parce qu'ils ont appris que non, voilà, telle plateforme, on investit, machin et tout. Quand il vient investir, mais quand la plateforme ferme. Donc du coup, la personne dans sa tête s'est dit que non, la crypto-monnaie, elle est mauvaise. Non, la crypto-monnaie est une monnaie qui est là, qui existe, qui fonctionne, qu'on utilise pour faire tout sauf rien. La deuxième étape, sélectionne une plateforme d'échange. Une fois que vous êtes prêt à investir, par exemple, vous devez choisir une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Assurez-vous de rechercher des plateformes réputées, sécurisées et faciles à utiliser. Certaines plateformes qui sont populaires, nous avons Binance, nous avons Coinbase, nous avons Kraken. C'est-à-dire que les gens peuvent aller sur ces plateformes pour aller investir, soit pour aller acheter des crypto-monnaies ou bien faire ce qu'on entend par le staking sur ces plateformes-là. Et ces plateformes-là existent. Alors, la troisième étape, c'est la vérification d'identité. Donc,
Vous savez que la plupart des plateformes d'exchange exigent que vous passiez par un processus de vérification d'identité pour des raisons de conformité légale et de sécurité. Vous devez fournir des informations personnelles et soumettre des documents tels que votre pièce d'identité. On appelle ça le KYC. C'est-à-dire qu'au niveau de la crypto-monnaie, nous avons deux formes de plateformes. Nous avons des plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Les plateformes centralisées, ce sont des plateformes qui, par exemple, comme Binance, comme Coinbase, quand vous avez besoin d'ouvrir un compte crypto là-bas, il vous faut faire ce qu'on entend par le KYC, c'est-à-dire que vous allez fournir vos documents identiques et d'identité, par exemple le passeport ou bien votre carte d'identité ou bien votre permis de conduire. C'est pour que cette plateforme puisse savoir quel est le client qui travaille avec moi. Et il y a d'autres plateformes, par contre, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as que juste besoin, par exemple, d'avoir des 12 mots-clés pour mettre en place ton wallet. La quatrième étape, pour permettre à ce que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire, c'est la sécurité du portefeuille. Donc, il est essentiel de comprendre les différentes options de stockage des crypto-monnaies. Vous pouvez choisir de les conserver sur une plateforme d'exchange, ce qui peut présenter des risques en cas de piratage. Par exemple, moi, je déconseille souvent les gens de stocker leurs crypto-monnaies sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase. OK? Moi, je les conseille de télécharger un portefeuille décentralisé où quand vous créez votre portefeuille, vous avez vos 12 mots-clés, vous les gardez. Même s'il y a quoi que ce soit, vos crypto-monnaies sont avec vous. Mais par contre, si vous déposez votre argent, par exemple, sur les plateformes centralisées, vous avez le risque de perdre votre argent une fois que, par exemple, la plateforme est victime du piratage. Ou encore les transférer vers un portefeuille numérique sécurisé comme un portefeuille matériel ou un portefeuille logiciel, comme ce que je venais de vous dire tout de suite là. La cinquième étape, investissement. Une fois que vous avez configuré votre compte sur la plateforme d'exchange et que vous avez transféré des fonds, vous pouvez acheter des crypto-monnaies en utilisant des fonctionnalités. La plateforme, assurez-vous de faire des recherches sur les projets dans lesquels vous souhaitez investir et de gérer vos risques de manière responsable. Là, je vais m'arrêter d'abord par ici pour éclaircir quelque chose. Là, je viens de vous expliquer d'abord c'est quoi la crypto-monnaie et ensuite les différentes étapes avant d'investir dans la crypto-monnaie. Alors, pour investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes. Il y a ceux qui font du trading. Généralement, les plateformes du trading, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, okay, je suis dans le monde de la crypto-monnaie depuis 2015, donc ce n'est pas nouveau pour moi. Alors, j'ai toujours dit dans mes vidéos que lorsque vous avez besoin d'investir dans la crypto-monnaie, il faut savoir que les risques de perte est là. Le risque est là. Donc, quand on fait un business, il faut savoir qu'on peut perdre tout comme on peut gagner. Donc, c'est à vous de savoir où est-ce que vous pouvez partir. Ici, aujourd'hui, dans le domaine de la crypto-monnaie, nous avons plusieurs secteurs d'investissement en crypto-monnaie. Il y a le trading. Le trading, c'est-à-dire que si toi, tu sais trader, il n'y a pas de problème. Même là aussi, tu as aussi les chances de perdre parce qu'il y a ces paires de crypto-monnaies que parfois tu ne sauras pas comment changer. Alors, il y a les plateformes de trading où toi, tu ne sais pas trader. Tu dois confier ton argent à un trader professionnel qui doit faire à ta place. Par exemple, les gens qui ont investi dans les projets tels que Omega Pro, PetronPay, Wozur, etc. et tout, ce sont des projets qui étaient gérés par des gens. Ou bien Valdus, c'était des projets gérés par des gens. Donc vous ne savez pas, trader. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vers ces entreprises-là où vous allez leur confier votre argent. Vous allez donc signer un partenariat avec ces entreprises via une licence qui vous donne droit au pourcentage journalier. Alors, le mauvais avec ces plateformes, c'est quoi? C'est que la durabilité de ces plateformes, c'est entre 1 année à 5 ans. Après, ça ferme. Et ça, à moins que tu sois ignorant pour ne pas comprendre cela. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, nous qui avons accepté d'investir dans le domaine de la crypto-monnaie, on connaît toutes ces histoires-là. Il n'y a qu'un ignorant parce qu'il a entendu quelque part que X gagne de l'argent dans la crypto-monnaie, qu'il va se mettre debout pour venir se lancer, sans même qu'il puisse comprendre que là où il est en train de partir, là, c'est un terrain risqué. Peut-être tu es arrivé au moment où l'entreprise est sur le point de partir. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne avec les entreprises de trading. Par exemple, je me souviens, PetronPay a duré pendant 1 année. Wozur a duré pendant 8 mois. Omega Pro, c'est pendant 4 ans. Les Iplimal, c'est pendant 5 ans. Voyez-vous, donc la majorité des entreprises de trading ont une durée d'existence. Et il faudrait que les Africains puissent savoir ça.
Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certains maudits, quand ils viennent se lancer dans un business, quand ça paye, ils sont contents. Maintenant, quand le business ferme, ils cherchent le bouc émissaire pour venir accuser les gens pour dire que non, c'est à cause de toi que moi j'ai perdu mon argent. Personne t'a demandé d'aller investir là-bas. Parce que toute personne sur cette terre-là sait que chaque investissement est un risque. Voilà. Même toi-même, pendant que tu manges, là, c'est un risque. Parfois, tu peux même mâcher ta propre langue. Tout est risque dans la vie. Donc, si toi, tu n'es pas prêt à prendre le risque, il faut faire aucun business. Et donc, pour cela, je profite à travers cette vidéo, arrêtez d'accuser des gens. Et c'est une petite parenthèse. Vous savez, ce matin, ce qui m'a même poussé de faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a un cafard qui m'a contacté sur Facebook, voilà, via une vidéo que j'ai publiée, qui est venu raconter ses bêtises pour dire que j'ai escroqué les gens, je ne sais pas comment cela est possible. Voilà, que non, vous partagez les business qui n'ont pas d'essence. Non, c'est parce que c'est vous qui n'êtes pas intelligent. On partage un business, vous venez faire vos recherches personnelles. Et moi, personnellement, les business me sont partagés. Les gens me partagent des business. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes propres recherches sur le business. Quand je fais mes recherches, j'essaie un peu d'évaluer le degré de mon risque. Et en ce moment-là, je me lance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous vous lancez dans un business comme des moutons sans réfléchir, ça, c'est votre problème. Donc, ça, là, ce sont des faux débats. Alors, donc, le deuxième problème que je vais ici parler, en ce qui concerne toujours la crypto-monnaie, voyez-vous, je vais ici parler de l'Afrique. Ok, la crypto-monnaie présente plusieurs avantages potentiels au niveau de l'Afrique. Voici quelques-unes des façons dont elle peut aider le continent africain. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la crypto-monnaie, c'est quelque chose à blaguer avec. Déjà, je vous informe qu'il y a un pays au niveau de l'Afrique qui s'appelle la Centrafrique. Ce pays-là a adopté la crypto-monnaie, le Bitcoin, comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. Par exemple, toi qui es en République du Congo, tu vas dans une boutique, dès que tu arrives, tu achètes un article, on te demande soit tu payes avec le système de mobile money, ou soit tu payes avec la monnaie fiat qui n'est autre que le franc CFA. Donc, au niveau de la Centrafrique, là-bas, il y a maintenant 3 moyens de paiement. Tu peux payer soit en crypto-monnaie, soit tu peux payer par la monnaie fiducieuse qui n'est autre que le franc CFA, ou bien tu payes par le système de mobile money. Et c'est la même chose qui se passe par exemple au niveau du Salvador. Et en Suisse également, il y a des États, puisque la Suisse est un État fédéral, il y a des États en Suisse qui payent même leurs salariés en crypto-monnaie. On paye les impôts en crypto-monnaie. Donc tu comprends tout simplement que la crypto-monnaie n'a rien à voir avec une plateforme qui ferme. C'est comme si une plateforme qui a été créée qui dit que bon, moi, l'unique monnaie où vous pouvez venir investir sur moi ici, c'est le franc CFA. Donc, quand la plateforme ferme, ce n'est pas le franc CFA qui ferme, puisque la monnaie est là, la monnaie reste. Donc, ce sont plutôt ces personnes-là qui sont mal intentionnées, qui viennent créer leur truc. Voyez-vous, après quelques mois, quelques années plus tard, partent avec la caisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où on vous dit que quand vous avez besoin d'aller investir sur Internet, investissez avec ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, ne soyez pas comme ces cafards, quand ils investissent dans un business et quand ça ne marche pas, reviennent maintenant pour venir accuser les gens qui parlent du business. Non, investir, c'est un état d'esprit. Quand tu n'es pas prêt à faire un business, il ne faut même pas te lancer là-dedans. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, donc voilà quelques-unes des façons dont la crypto-monnaie peut aider le continent africain. D'abord, la première des choses, c'est l'inclusion financière. La crypto-monnaie peut offrir des services financiers à des millions de personnes qui n'ont pas accès aux infrastructures bancaires traditionnelles. Avec un téléphone portable et une connexion Internet, les individus peuvent participer à l'économie numérique mondiale, recevoir, envoyer des paiements et accéder à des services financiers de base. Et oui, par exemple, au Kenya, il y a des gens, tout comme au Nigeria, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un compte bancaire. Pourquoi? Parce que soit ils ont un problème de carte d'identité pour aller ouvrir un compte bancaire, mais du coup, la crypto-monnaie, avec ses portefeuilles décentralisés, tout comme centralisés, devient une alternative. Les gens font leurs transactions tranquilles. Est-ce que vous voyez? Avec un téléphone portable et une connexion Internet, les individus peuvent participer à l'économie numérique mondiale et recevoir et envoyer des paiements et accéder à des services financiers de base. Au niveau, par exemple, du Salvador, lorsque le président salvadorien Bukele, a décidé d'adopter le Bitcoin comme moyen de paiement dans son pays, du coup, le FMI et la Banque mondiale se sont mis debout pour dire que non, on t'interdit de le faire parce qu'ils savent que s'ils laissent le Salvador dans son projet, ce pays-là va connaître une explosion économique. Voyez-vous? Donc, du coup, le président Bukele a fait quoi? Il a demandé à l'Assemblée de voter. L'Assemblée a voté et ce qui fait aujourd'hui,
Après les 3 mois d'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans ce pays-là, le pays a fait venir 50 millions de dollars américains venant de la diaspora salvadorienne. Et c'est ça, en fait, l'avantage de la crypto-monnaie dans un pays, dans un continent. Le deuxième, la réduction des frais de transaction. Les transactions d'argent internationaux sont souvent coûteuses en raison des frais d'échange et des intermédiaires. La crypto-monnaie permet des transactions transfrontalières plus rapides et moins chères, ce qui pourrait stimuler les échanges commerciaux et les envois des fonds en Afrique. C'est comme ce que je viens de vous le dire. Par exemple, quand quelqu'un veut envoyer, par exemple, 1 million par Western Union, je prends un exemple simple comme ça, 1 million de francs CFA par Western Union, on te dira que les frais de 1 million par exemple, c'est 80 000 francs CFA, ou bien, je prends un exemple simple, 80 000 francs CFA, ou bien 100 000 francs CFA. Et donc du coup, vous voyez que les frais de transaction coûtent cher. Par contre, avec la crypto-monnaie, quand quelqu'un a besoin, par exemple, d'envoyer 1 million de francs CFA, c'est l'équivalent de 2 000 dollars, mais la personne peut payer peut-être à peine 10 dollars, soit peut-être 6 000 francs CFA seulement comme ça. Vous voyez d'abord encore un deuxième avantage de la crypto-monnaie au niveau de l'Afrique. Donc, on parle de réduction des frais de transaction. Toi, Kafar, là, toi, tu sais comment on explique la crypto-monnaie à quelqu'un, hein? Toi, tu te mets debout à venir m'insulter là sur Internet ce matin, là, machin et tout, sans que tu puisses savoir. Petit, il faut apprendre à respecter les gens, les anciens. Hein, petit, voilà. Moi, mon level est déjà plus haut. Voilà. Moi, je vous avais dit que laissez votre jalousie. Si vous avez besoin de réussir dans la vie, là, laissez la jalousie. La jalousie ne va pas vous permettre d'évoluer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et ça, tu comprends? Voilà, donc c'est un peu ça. Trouvez juste les mots pour venir insulter sur Facebook, machin, quand vous avez souvent tendance de le dire. Mais en face comme ça, là, tu ne pourras pas tenir. Pourquoi? Parce que moi, je suis intellectuel. C'est ça. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis intellectuel. Je continue encore avec la troisième façon de la crypto-monnaie d'aider les pays africains à évoluer. Ce sont les accès aux investissements. Les crypto-monnaies peuvent donner aux Africains un accès plus facile à des investissements mondiaux tels que les ICO. Les ICO, on appelle ça les Initial Coin Offering et les opportunités d'affaires. Par exemple, au niveau, au niveau de la Centrafrique, l'État centrafricain a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le Songo Coin. Vous connaissez les Songo Coin? Le Songo Coin, c'est la crypto-monnaie de l'État centrafricain. Et cette crypto-monnaie-là est en ICO. Elle est encore en vente privée. Les gens achètent massivement. Parce que le but du président Touadéra, c'est quoi? C'est de prendre cette crypto-monnaie-là, c'est de la faire une crypto-monnaie officielle du pays. Ça veut dire quoi? Au lieu que les gens puissent venir utiliser d'autres crypto-monnaies pour venir faire les achats en Centrafrique, les gens vont échanger ces crypto-monnaies-là en crypto-monnaie Songo-Coin pour permettre à ce que l'État centrafricain puisse voir clair dans son économie numérique. Alors, je vais finir sur ce point-là, le point tellement très important qui concerne tout simplement le franc CFA et la crypto-monnaie. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé, surtout au niveau du Congo-Brazzaville ici, j'ai des frères qui veulent comprendre est-ce que la crypto-monnaie est une alternative face au franc CFA? Voilà, c'est ça en fait. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer ça pour que vous compreniez que la crypto-monnaie peut être considérée comme une alternative au franc CFA en termes de système monétaire. Cependant, il est important de noter que le franc CFA est la monnaie utilisée par plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, tandis que la crypto-monnaie est un type de monnaie numérique décentralisée qui fonctionne sur la base de la technologie de la blockchain. Ça, il faut que chacun de vous puisse mettre ça dans sa tête. Donc, la principale différence entre le franc CFA et la crypto-monnaie réside dans leur nature et leur fonctionnement. Le franc CFA est une monnaie fiducieuse, émise et régulée par les banques centrales des pays membres de la zone franc. Il est adossé à l'euro et est régi par des politiques monétaires et des réglementations spécifiques. D'un autre côté, la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique qui utilise les techniques de cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Elle est décentralisée, ce qui signifie qu'elle ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'une banque centrale. Les transactions sont enregistrées sur une blockchain, un registre public et immuable. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'alternative au franc CFA, la crypto-monnaie peut offrir certains avantages potentiels. Tout d'abord, elle peut permettre
une plus grande autonomie monétaire pour les pays africains en éliminant la dépendance à l'égard d'une monnaie étrangère et d'une banque centrale extérieure. Par exemple, l'exemple de la Centrafrique, le président Touadéra a lancé la création de sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le Songo Coin, qui est en ICO. Est-ce que vous comprenez? Donc il y aura un certain moment où le gouvernement centrafricain doit décider de vendre ses matières premières, voyez-vous, contre cette crypto-monnaie. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un veut par exemple venir acheter le diamant en Centrafrique, au lieu que le président Touadéra accepte le dollar fiat, le président Touadéra sera obligé d'accepter par exemple les paiements en crypto-monnaie. Donc là, je suis en train de t'enseigner quelque chose. Parce que je vous ai dit que j'ai fait cette vidéo-là. Il y a des ignorants qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie. Voilà, qui pensent que parce qu'ils sont partis investir dans un business et que le business a fermé, donc la crypto-monnaie est mauvaise. Non. Il faut quelqu'un qui doit s'asseoir pour vous expliquer ça. Et donc là, je suis en train de faire un travail magistral pour t'enseigner la crypto-monnaie. Pour que tu comprennes que toi qui négliges la crypto-monnaie, qui passe là pour venir insulter les gens qui sont dans la crypto-monnaie, etc. et tout, c'est que tu ne comprends rien. Il y a plusieurs façons d'investir dans la crypto-monnaie. Quand on ne sait pas, on vient, on pose des questions et on t'explique. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu es parti investir sur une plateforme ou une plateforme qui a fermé là, ça, ce n'est pas la crypto-monnaie que tu es parti faire. Tu es parti confier de l'argent à quelqu'un qui va trader pour toi, qui va acheter les devises pour toi. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Les Omega Pro, les machins, tout là, c'est ça en fait. Maintenant, vous, quand on vous dit, avant d'aller investir dans ces domaines-là, il faut savoir d'abord où est-ce que vous partez. Alors, je vais finaliser mon propos pour vous dire que, puisque j'étais en train de vous expliquer l'alternative entre le franc CFA et la crypto-monnaie, et je vous ai dit qu'elle permet une plus grande autonomie monétaire pour les pays africains en éliminant la dépendance à l'égard d'une monnaie étrangère et d'une banque centrale extérieure. De plus, la nature décentralisée de la crypto-monnaie peut offrir une plus grande transparence et une plus grande sécurité des transactions. Parce qu'avec la crypto-monnaie, lorsque tu fais des transactions, tout le monde sait. Par exemple, moi, si je peux t'envoyer par exemple 1 million de francs CFA en crypto-monnaie et que toi tu me dis que tu n'as jamais reçu ça, je vais juste prendre le hash des transactions. Je dépose ici, n'importe qui peut venir cliquer sur ces tâches de transactions, saura que non, l'argent a été arrivé à la personne B. Donc avec la crypto-monnaie, il n'y a pas de corruption, tout est clair, tout le monde peut regarder. Cependant, il convient également de noter que l'utilisation généralisée de la crypto-monnaie comme alternative au franc CFA soulève plusieurs défis. Tout d'abord, la volatilité des prix des crypto-monnaies, ça il faut savoir ça, peut rendre difficile l'utilisation quotidienne de cette forme de monnaie. De plus, l'adoption généralisée de la crypto-monnaie nécessiterait des infrastructures, voyez-vous, technologiques solides, un accès à Internet fiable et une éducation financière adéquate pour les utilisateurs. Voilà pourquoi notre mission, c'est d'expliquer en réalité nos frères africains à mieux comprendre la crypto-monnaie afin que les gens ne puissent pas négliger la crypto-monnaie pourquoi? Parce qu'ils ont fait un business qui n'a pas marché, donc c'est la crypto-monnaie. Non, ça c'est pas la crypto-monnaie s'il vous plaît. La crypto-monnaie est une monnaie au même titre que ce que toi tu utilises là, mais la crypto-monnaie fonctionne sur l'Internet. En résumé, bien que la crypto-monnaie puisse être considérée comme une alternative au franc CFA, sa mise en œuvre généralisée soulève des défis importants. Il est important de prendre en compte les aspects économiques, technologiques et réglementaires avant d'envisager une transition vers une économie basée sur la crypto-monnaie. Ok, donc la suite au prochain numéro, je crois que cela a permis à chacun de vous d'essayer un peu de comprendre. Si vous avez encore d'autres questions en ce qui concerne la crypto-monnaie, vous pouvez me les poser et je vais faire mes recherches à votre place et je viendrai comme d'habitude faire ce genre de vidéos pour permettre à ce que vous puissiez comprendre. Donc maintenant pour ceux-là qui passent tout leur temps en train d'insulter les gens, etc. et tout, c'est pas de votre faute, c'est parce que vous avez échoué dans la vie. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a échoué dans sa vie qui aura la jalousie envers une personne qui a réussi dans la vie. Nous, notre objectif, c'est d'apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. Moi, personnellement, quand je me lance même dans le monde des affaires, quand je fais des affaires, je me lance dans un business, je fais toujours une vidéo pour dire aux gens, voilà les avantages et les inconvénients d'un business. Donc, quand toi, tu décides de venir te lancer dans cette affaire, ça veut dire que tu le fais avec ton consentement. Donc, il ne faudrait pas que vous puissiez avoir cette idée-là, genre que quand tu as fait un business et que ça n'a pas marché, vous cherchez maintenant à accuser des gens. Je suis en ligne depuis 2015 et depuis que je suis en ligne, je n'ai jamais eu un problème avec quelqu'un. Il n'y a aucune personne qui m'a déjà même déposé même une plainte au niveau de la justice pour dire que non, je lui ai arnaqué, etc. Non, je suis fiable avec tout ce que je fais. Puisque j'ai une chaîne YouTube
qui a plus de 23 400 personnes qui me suivent à travers le monde entier. Ça veut dire que si j'étais une personne de mauvaise foi, je crois que même cette chaîne YouTube devait être bloquée à l'entour. Ou bien les gens devaient même faire des vidéos pour dire que même voilà, Dev nous a escroqué avec preuve à l'appui. Donc, de grâce, changez vos mentalités. Je viens de vous donner un cours sur la crypto-monnaie et je crois que je vais encore attendre s'il y aura encore d'autres questions concernant ce même sujet. À suite au prochain numéro. Allez, ciao, ciao.